loin de la bagarre. Partez mon babasta. Tous tes amis sont ici, mon papa ami. Même Pomme et Flore te sourit, c'est si beau la vie. Mon copain, dis-moi ton histoire. Loin de ta mémoire. Les chasseurs d'ivoire. C'est bien agréable ces dimanches matins avec la famille. Tu ne trouves pas, mon petit Cornelius? Oh oui, c'est tout à fait vrai, Babar. Mon Dieu, que c'est vrai, que c'est vrai. Papa, Oui, Flore? la colle, elle veut pas coller. Ah, attends une minute, ma chérie. Papa, Qu'est-ce qu'il y a, Flore? les baguettes, elles sont trop longues. Essaie de les raccourcir. Papa, Qu'est-ce qu'il y a, Flore? maintenant les baguettes, elles sont trop courtes. Tu peux pas faire quelque chose, papa? Tiens, si tu veux lire mon journal. Oui, merci bien, Babar, merci bien. Allons, Flore, quel est le problème? Aujourd'hui, c'est le dimanche du cerf-volant. Je veux que mon cerf-volant soit le premier à s'envoler. Et c'est important, n'est-ce pas? Pour moi, oui, alors. Avant toute chose, il faut toujours faire les choses le mieux possible. Et à ce rythme-là, ton cerf-volant n'est pas prêt de s'envoler. Mais Il s'agit simplement de bien se concentrer. Et crois-moi, je l'ai appris à mes dépens. Quand j'étais jeune et que j'allais affronter une première épreuve en tant que roi... regardez, Cornelius. Ce sera une ville bien à nous. Oh, c'est magnifique, que dis-je magnifique, c'est même spectaculaire, que dis-je spectaculaire, c'est même tout à fait grandiose. Tu ne pouvais choisir un endroit mieux adapté, Babar. J'ai tellement de projets en tête. Cette ville nous protégera des chasseurs sanguinaires. Et elle sera comme la grande ville que j'ai découverte, avec toutes sortes de monuments. Des bâtiments, des hôpitaux, des maisons, des bibliothèques. Et notre palais. C'est effectivement très impressionnant, mais es-tu vraiment certain que ce genre de ville soit parfaitement adapté aux éléphants? Bien sûr, je veux que nos sujets soient très heureux. Tout le monde a le droit à une maison et un toit solide au-dessus de sa tête. Mais c'est précisément pour cette raison que je viens vous voir, Majesté. Je viens vous annoncer le premier exemplaire de ma série sur les intentions de vote de la population pachydermique. À la suite d'une épuisante suite de calculs ô combien compliqués, j'ai découvert que 99,99% sont à l'heure qu'il est favorables à la création d'une ville. Voilà qui est encourageant. Oui, merci, Pompadour. À condition, bien entendu, que chacun puisse commencer avant le début de la mousson. Le début de la mousson. Mais c'est seulement dans 3 mois. Je ne sais pas trop, Pompadour. Donc, Majesté, permettez-moi l'audace de faire une suggestion. 3 mots-clés. Unité, vitesse, réussite. Terminez la ville aussi vite que vous pourrez et le public chantera vos louanges. C'est intéressant. Mais Babar, je ne suis pas certain que nous puissions bâtir une ville en 3 mois seulement. Excellente réflexion. Permettez-moi de mettre en exergue un point de détail, mais au point où nous en sommes, il faut exprimer votre point de vue sur un point précis. Après tout, votre Majesté, c'est vous le roi. Bon, très bien. En tant que roi, je dois satisfaire mes fidèles sujets. Alors je vais faire de mon mieux pour que la ville soit terminée avant les pluies. Nous commencerons dès que le matériel que j'ai commandé sera là. Mais où il est, au fait? Ici même, Babar. Mademoiselle, oh, si vous saviez ce que j'ai pensé à vous. Moi aussi, j'ai beaucoup pensé à toi. J'ai tellement de choses à vous raconter. Oh, il s'est passé beaucoup de choses depuis mon départ. Effectivement, roi Babar, je m'en aperçois. Et je t'assure que je suis très fière de toi. Mademoiselle! Oh, mademoiselle! Arthur, Céleste, oh, ce que ça me fait plaisir de vous revoir. Oh,
Permettez-moi de vous présenter mes amis. Cornelius, mon conseiller personnel, et Pompadour, qui est responsable de toutes les questions de protocole. Enchantée de faire votre connaissance. Oh, mais tout le plaisir est pour moi, mademoiselle. Tout le matériel que tu as demandé est là. Tout ce qui est nécessaire pour bâtir une vie digne de ce nom. Merci, mais vous allez pas partir tout de suite. Non, je resterai volontiers pour t'aider. Alors c'est d'accord. Maintenant, je suis sûre que nous aurons fini à temps. Nous aurons certainement terminé avant les premières pluies. Oh oui, Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, ce sera merveilleux. Oh Et oui. j'ai donc distribué les tâches à chacun de mes amis. Chacun d'entre eux était décidé à faire de son mieux. Bon, tout le monde sait ce qu'il a à faire? Oui, Majesté. Alors nous pouvons construire notre ville. Mais tout le monde n'avait pas apprécié cette initiative. Ainsi, au pays des rhinocéros, Sa Majesté Rataxès fulminait. Le roi Babar. Ah, mais pour qui se prend-il? Je vais lui montrer qui est le roi dans cette forêt. Chargez! C'est moi le plus fort. C'est moi le meilleur, car je suis Sa Majesté Rataxès. J'apporte les dernières nouvelles du jour. Bon, très bien. Annonce-les-moi, mais fais vite, s'il te plaît. Si c'est son Altesse qui insiste, alors... J'ai appris de sources sûres que Babar et sa cour font une croix sur la tradition qui veut que les maisons soient des huttes et élèvent un palais présidentiel entouré de bâtiments tout neufs disposés selon un plan ingénieux qui leur permettra de vivre très agréablement. Et Babar appelle ça une ville. Une ville? Mais il ne peut pas faire ça. Si les sujets de Babar ont une ville, alors les miens doivent en avoir une eux aussi. On accorde ce genre de luxe au peuple et très vite, il demande des choses absolument extraordinaires. Et il a peut-être raison. Dame Rataxès. Je trouve que Babar a tout à fait raison de faire ce genre de choses. Il est grand temps que nous récompensions la loyauté de nos fidèles sujets. Et quelle meilleure façon de le faire que de leur bâtir une grande ville? Une jolie carte postale ne suffirait pas, vous croyez? Ne soyez pas ridicule, ça va être très amusant. Mais je n'y connais absolument rien, moi, en architecture. Je ne peux pas construire d'immeuble, voyons. Oh, je suis persuadée que vous trouverez vite un moyen. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Vite, Basile, donne-moi une idée. C'est excessivement simple, Majesté. Tous ceux qui bâtiront une ville commenceront par se plonger dans l'histoire de la jungle et découvriront que le rhinocéros a élevé le niveau de vie des animaux et de toute espèce et de toutes les races. Le seigneur Rataxès, le père de la civilisation. Avouez que c'était moustillant. Je bâtirai une ville. Les semaines passèrent et lentement la ville commença à prendre forme. Malheureusement, pas aussi vite que je l'avais prévu. Alors que la mousson approchait, je commençais à me demander si je n'avais pas eu les yeux plus gros que le ventre. Votre Majesté, les routes sont très en retard sur le programme. Majesté, quelqu'un semble piller nos matériaux. Votre Majesté, l'arc de triomphe vient de s'effondrer. Majesté. Qu'est-ce que nous pouvons faire? J'avoue que je n'avais pas pensé à certains. Nous ne finirons jamais à temps à ce rythme-là. Puis-je me permettre l'audace d'une suggestion? Très rapidement, la quantité l'emportera sur la qualité. Mais Babar, bâcler la construction de notre ville n'est pas la bonne réponse. Il faut toujours faire les choses au mieux. Je suis désolée, Cornelius, mais il faut que j'essaye quelque chose. Nous pouvons peut-être gagner beaucoup de temps en rectifiant ces colonnes de bois et ces fenêtres supplémentaires et en demandant à nos ouvriers d'accélérer. C'est une idée tout à fait remarquable, sire. Et la course-poursuite a repris de plus belle. Nous avions fait ce que nous pouvions pour accélérer les travaux. Et pendant quelque temps, nous avons été particulièrement brillants. Mais un jour, Rataxès arriva. En raison des pillages de notre matériel, chaque fois que nous avions fait un pas en avant, nous nous retrouvions 2 pas en arrière le lendemain. Et la mousson approchait. Je devais simplifier mes plans de plus en plus. Vite, il faut travailler plus vite.
Je suis très en retard sur mon programme. Vite, 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 dépêchez-vous, mais dépêchez-vous! Nous en étions arrivés à un point où nous ne pouvions rien faire convenablement. L'urgence de la situation commençait à me peser. Ce n'était pas le moment de jouer. Voilà, encore un peu plus. Voilà, comme ça c'est pas... Bon, ça va, arrêtez. Alors, comment se présentent les travaux? Ça va pas très vite, malheureusement. Rome n'a pas été construite en un jour. C'est vrai, mais les Romains n'avaient pas à se soucier de la mousson. Tout ce que je te demande, c'est de ne pas précipiter les choses. Repose-toi, amuse-toi avec tes amis. Je t'assure que ça te fera le plus grand bien. Bon, excusez-moi, mais je n'ai vraiment pas le temps de jouer. Il va bientôt pleuvoir. Écoutez, mes amis, je vais essayer de vous aider à passer le temps. Le pauvre Babar est bien trop occupé à bâtir sa grande ville. Et moi, j'ai peur qu'à ce rythme-là, il y ait de grandes chances qu'il n'y ait jamais de ville. Hein. Et pourtant, je ne suis pas d'un tempérament pessimiste. Je vais la chercher. Arthur, attention! Oh! Oh! Céleste! Céleste! Qu'est-ce qu'elle a, Céleste? C'est un serpent venimeux, Arthur! Oh, vite, va chercher de l'aide! Alors, docteur, comment va-t-elle? Dites-moi, elle va mieux? J'aimerais bien pouvoir vous dire ça. L'antidote efficace contre ces morsures n'est autre que le jus d'arbre à juju. Il est malheureusement rare dans ces régions. Mais il faut pourtant faire quelque chose. Nous faisons vraiment tout ce qu'il est possible de faire. Tous les animaux parcourent la forêt dans tous les sens pour trouver l'arbre à juju, Majesté. Et si jamais ils ne le trouvent pas? Comment ça a pu se produire? Allons, allons, Babar. Pourquoi je ne suis pas allée avec Allons, elle? allons, Babar. Non, je veux rester avec elle, s'il vous plaît. Pardonnez-moi de paraître cynique en ces circonstances, Majesté, mais vous oubliez la ville. On peut très bien construire cette ville sans mon aide. Ma place est ici aujourd'hui. Comme vous voudrez. Oh, qu'est-ce que je vais devenir sans vous? Qu'est-ce que je vais faire? Au secours! Au secours! J'ai rêvé d'un monde où mes erreurs s'étaient rassemblées. Je me suis retrouvé face à un monstre qui était ma création. Le monstre du malheur. Au secours! Au secours! Et il fut suivi du monstre de la précipitation. Je ne pouvais rien faire pour échapper à ces monstres, et je me retrouvais toujours dans une impasse. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas m'enfuir et je ne peux pas me cacher. La vie n'est pas simple, Babar. Il faut affronter la vie avec courage, avec sagesse, avec espoir, patience, amour, joie. À moi, la malchance! Je ne te fuirai plus maintenant! Les paroles de ma vieille amie me donnèrent le courage d'affronter mes problèmes. Et en récompense de mon courage,
J'ai reçu la visite de l'éléphante ailée de l'intelligence, de la patience, de la sagesse, du courage et de l'espoir. Avec eux à mes côtés, j'avais l'impression que rien ne m'était impossible. Et avec leur aide, j'ai chassé les monstres. Le courage, l'espoir, la patience. Majesté! Réveillez-vous! Réveillez-vous! On a trouvé l'antidote! C'est vrai? Mais il y a un problème. Il se trouve juste au milieu du royaume des rhinocéros. Cornelius! Nous avons trouvé l'antidote. C'est vrai? Oui, et je vous confie le projet de construction de la ville pendant mon absence. Et pourquoi? Mais où vas-tu? Attends! Essayez de faire tout ce que vous pourrez jusqu'à mon retour. Il faut que notre bienfaitrice voie un merveilleux spectacle à son réveil. Mais Babar, dis-moi où tu vas? Attends! Au pays des rhinocéros! Enfin, il y avait un espoir, et je me précipitais dans la forêt. Basile! Le matériel que tu as volé est défectueux! Ce n'est pas bien joli de rejeter la faute sur les outils. Continuez, Majesté! Pourquoi faire? Je ne battrai jamais Babar à ce rythme-là. Ils ont des plans et des tas de choses. Et nous, qu'est-ce que nous avons? De grands espoirs, Votre Altesse. De très grands espoirs. Basile! Alors voilà où passent nos matériaux. Ces matériaux sont à nous, l'éléphant. Basile les a trouvés lui-même, je regrette. Je ne suis pas venue chercher les matériaux. On raconte que sur ton royaume, tu as l'arbre à Juju. C'est l'antidote contre la morsure des serpents venimeux et j'en ai besoin tout de suite. Un serpent a mordu une amie très chère. Elle est très malade. Voilà une nouvelle qui me fend le cœur, mon cher Babar. Mais cet antidote est loin d'être bon marché. Je te donnerai tout ce que tu voudras, mais dépêche-toi. Les plans de la ville. Demandez-lui ses plans. Entendu, l'éléphant. En échange de l'antidote, je veux tes plans. Et tous les matériaux que nous pourrons transporter. Entendu, entendu. Tu auras tout ce que tu veux. Manuel d'histoire, me voilà! Il me faut cet antidote le plus vite possible. Je n'ai pas de temps à perdre. Docteur, combien de temps avant que l'antidote fasse de l'effet? Très bientôt, Babar. Elle va être sur pied dans très peu de temps. Oh, tu as été absolument merveilleux, mon brave Babar. Croyez-moi, ce marchandage est une affaire pour nous. J'aurais donné n'importe quoi pour lui sauver la vie. Tout le monde doit sortir. Elle a besoin de repos. Il nous a fallu un certain temps, mais nous avons réussi. Mais n'oublie pas que nous avons encore quelques petits détails à Oui, régler. oui, oh, je comprends, je comprends. Et maintenant, voyons notre beau palais. Oh, mais il est magnifique. J'ai pris de vitesse Babar et je me suis fait une place dans l'histoire. Et tout ça le même jour. Je crois que je ne peux plus rêver mieux maintenant. Oui, j'ai compris. Il faut que je retourne à mes calculs. J'ai moi aussi dû reprendre mes calculs. J'espère que ça vous plaît. Je l'ai conçu moi-même. Et c'est pour vous. Pour moi?
En fait, j'ai bien réfléchi. Et si vous voulez, j'aimerais beaucoup que vous restiez ici. Oh, Babar, ça me ferait un plaisir immense. Bon, alors, je vais vous montrer votre maison. Mais c'est somptueux. C'est le seul bâtiment que nous ayons terminé à temps. Les premières fondations d'une future métropolis, n'est-ce pas, Babar? C'est une question de temps, Cornelius. Les rhinocéros peuvent avoir la grande ville. Nous allons construire une ville pour les éléphants, par les éléphants. Je sais maintenant que toute autre solution serait inacceptable. Excellent raisonnement, Babar. Mais il va falloir quelque temps. Oh, une chose me revient en mémoire, Votre Altesse. J'ai les derniers résultats des intentions de vote de l'agente pachydermique. Vraiment, Pompadour? Oh oui, Votre Altesse, tout à fait. L'opinion pachydermique est unanime, c'est-à-dire que le bon peuple est à 100% pour utiliser un délai supplémentaire pour créer une ville parfaite et adaptée à des éléphants de toute taille. Dans le fond, quelques gouttelettes de pluie ne nous feront pas de mal. Et notre monde retrouvait enfin son cours normal. Les problèmes des dernières semaines semblaient être emportés par la pluie, et il fallait maintenant que je trouve un nom pour notre ville. Et tu l'as appelée Célesteville, c'est bien ça, papa? Bah oui, c'est le nom de maman. Tu as tout compris. Mais il fallut d'abord finir la ville. Et cette fois, je pris le temps de m'appliquer. Est-ce que cette histoire peut s'appliquer à n'importe quoi? Eh oui, même au cerf-volant. Merci, papa. Tu viens, on va le faire voler. Amusez-vous bien. Je reconnais, Babar, que c'est une histoire des plus passionnantes. Tu devrais envisager de devenir écrivain. Je suis sûr que tes lecteurs seraient enthousiasmés. C'est si beau.